La succession Kumba Ndilusam, représentée par Ndilunkusu, vient à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la réformation de l'œuvre rendue au premier degré. Au premier degré, l'appelante sollicitait la résiliation du contrat de bail avec la société Sogecor SARL. Les faits remontent au 14 novembre 2001. Selon les avocats de la partie appelante, l'intimé, la société Sogecor SARL aurait signé un contrat de bail commercial avec construction de 6 locaux sur un lopin de terre qui appartiendrait à leur client, la partie appelante la société Kumba Ndilu. Le loyer mensuel serait fixé à 750 $ américains par local. Le contrat serait d'une durée de 14 ans, période durant laquelle l'intimé devrait percevoir les loyers en guise de remboursement des frais engagés dans la construction. En 2015, le contrat avait été prolongé de 2 ans. Quelques années plus tard, l'intimé n'aurait plus honoré sa part de contrat et aurait cumulé 50 mois d'arriérés de loyer, soit 225 000 $ américains. L'appelante avait saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour solliciter le paiement de ses arriérés de loyer et la résiliation du contrat de bail signé entre la succession Kumba Ndilu et la société Sogecor SARL. Le premier juge aurait déclaré leur action irrecevable au motif qu'il y avait manque de mise en demeure préalable. Les avocats de la partie appelante, la succession Kumba Ndilu, affirment que le premier juge serait allé au-delà de ses pouvoirs. Ils soutiennent que le premier juge s'est contredit dans sa décision au motif qu'il n'aurait pas déterminé la durée du contrat de bail qui liait les deux parties. Ils soutiennent en outre que les pièces dont parle le juge dans sa décision n'ont jamais fait l'objet d'une communication. Ils demandent à la Cour de condamner la société Sogecor SARL au paiement de 225 000 $ américains à titre d'arriérés de loyer, ainsi qu'au paiement d'1 million de $ américains pour tous les préjudices subis. Vous verrez que le juge a statué il capitita. Il est allé au-delà même de ses pouvoirs. Aucun chef de demande ne traite de la résiliation du bail commercial. D'où c'est à tort qu'il a fait application de l'article 133 en soumettant cela à la mise en demeure préalable d'1 mois. Il a statué il capitita, il y a excès de pouvoir. Et aussi, quand vous lisez la motivation de cette décision, le juge qui dit qu'en complissant les pièces du dossier, il trouve qu'il y avait des correspondances et qu'il y avait aussi des pièces de preuves de paiement de loyer d'avril 2019 jusqu'à septembre 2019. Mais il conclut selon lui que ça c'est l'acquiescement. C'est l'acquiescement par la partie demanderesse de la continuité du bail. Mais le même juge se contredit aussi en disant que non, en réalité, le contrat court encore jusqu'à ce jour. Le contrat court encore, sans déterminer la date, parce qu'il dit la date du début de la compilation de la durée de 16 ans, c'est juillet 2004. Et que pour lui, donc, le contrat pourrait encore indéfiniment, sans même dire que, selon mes calculs, c'est de telle date à telle date que le contrat est encore en train de courir, et c'est il fallait une mise en demeure. Donc, ces preuves, ces 3 pièces ici, ils se sont retrouvées seulement chez les juges, parce qu'ils n'ont jamais fait l'objet même des débats contradictoires à l'audience de plaidoirie. On n'a jamais fait allusion à ces preuves-là de paiement, de soi-disant 500 $, 2250 $ et 1750 $. 3 pièces dont il fait usage, donc il s'est servi pour statuer, alors que ça n'a jamais fait
l'objet de communication préalable. Donc ça viole les principes ou les dispositions de l'arrêté d'organisation judiciaire qui fait que les pièces soient communiquées préalablement avant et qu'une pièce qui n'a jamais été fait l'objet des débats contradictoires soit écartée. 225 000 $ d'indemnité d'occupation, 50 mois. Et ce corps aussi sera condamné au dommage et intérêt pour tous ces préjudices d'$1 million et ainsi qu'aux frais d'instance. Les avocats de la partie intimée soulèvent plusieurs moyens, à savoir le défaut de qualité au motif qu'il n'existe aucune preuve qui établit les appelants comme liquidateurs de la succession Kumba Ndilou. Ils soulèvent également le moyen d'irrecevabilité de l'action originelle pour cause de l'absence de la mise en demeure préalable. Les avocats de la partie intimée soutiennent que la succession Kumba Ndilou n'a jamais mis la Sogecor en demeure. Vous allez vous rendre à l'évidence, Monsieur le Premier Président, les parties appellantes qui se présentent dans cette présente cause, dans cette affaire en présence, comme étant les liquidateurs de la succession portant leur propre nom, la succession Kumba Ndilou. Il se trouve que depuis le début de cette affaire, il n'existe dans le dossier judiciaire aucune preuve leur établissant des liquidateurs et par conséquent leur conférant la qualité d'initier une procédure au nom de la succession Kumba Ndilou dans la présente cause. Le défaut de qualité est patent au regard de l'absence, Monsieur le Président, de la preuve suffisante permettant à la Cour d'attester que les deux parties appelantes seraient les liquidateurs de la succession censée saisir votre Cour. Les articles du Code de la famille sont suffisamment clairs à ce sujet, que la succession ne peut venir en justice parce que la succession n'ayant pas de personnalité juridique, la succession ne peut venir en justice qu'à travers un liquidateur dûment prouvé par des documents probants. J'en ai ces moyens liés à la qualité. Vous allez prendre en compte le deuxième moyen lié à l'irrecevabilité de l'action originaire pour cause justement de l'absence de la mise en demeure préalable. Parce que, en écoutant la partie appellante, en étaye de ses arguments, il vous a rendu une lettre. Une lettre que eux appellent la lettre de mise en demeure au regard de l'article 133 de l'acte uniforme que nous allons présenter devant votre Cour. Madame et Monsieur de la Cour, Monsieur le Procureur général, qu'à aucun moment, Madame Ndilou et son consort n'ont jamais mis en demeure la Société Générale de Construction, n'a jamais été mise en demeure de respecter les clauses prétendument violées. Jamais. Il n'y a aucune lettre qui va dans le sens de demander de mettre la Société Générale de Construction en demeure de respecter les clauses qui seraient prétendument violées. La seule lettre reçue est d'abord intitulée « Notification de fin des contrats de bail » et à la fin, ils vous disent que cette notification de fin de bail, n'est-ce pas, vos dernières mises en demeure. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour de lui communiquer le dossier pour un avis écrit. Ce dossier est appelé communication pour un avis à rédiger dans les délais de
Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et communique le dossier au ministère public.